matin, travail, moi je frotte. Je suis rendue à tout nettoyer le stainless sur le bateau. Puis sur le bateau, il y en a beaucoup du stainless. Fait que je vais vous montrer un peu avant ce que ça a l'air et après. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais tout le stainless du bateau est rendu comme ça. Donc, on se met au travail. J'utilise le petit produit miraculeux qu'on trouve ici à Aruba. Du coup, ça part quasiment tout seul. J'ai à peine besoin de frotter, c'est juste que faut faire des... Faut bâtir. Faut se rendre. Ça a l'air de rien, là, mais ça fait comme 3 après-midi que je fais ça. Je suis sur la fin, j'avais gardé le David pour la fin. Puis c'est pas toujours des positions faciles. Donc, pas besoin d'aller au gym. J'ai le vertige, moi, dans la vie. Avec un suspendu au-dessus, là. Oh! Pas le fun! Ça faisait 2 jours que c'était très très nuageux, mais comme tantôt quand j'ai fini de laver le stainless, hier, quand j'étais sur le bateau, j'ai travaillé sans chandail. Parce que j'étais à l'ombre, j'étais sûre que j'étais correcte. Il n'y a pas de soleil, mais non! J'ai pris un petit peu trop de soleil hier, donc je sais pas pourquoi j'ai pas mis de chandail. Je mets toujours un chandail quand je travaille dehors sur le bateau. Fait qu'aujourd'hui, j'ai une protection. Et je m'en vais m'attaquer au dinghy. Et là là, j'ai pas fini. Avant, je prenais le cleaner qu'on achète dans les magasins de bateaux pour laver le dinghy. Il revenait tout blanc. Mais là, il a comme passé 1 an accroché en haut avec toutes les vapeurs de gaz de l'aéroport. Fait que ça part seulement avec les passeurs magiques. Si vous voyez, ça part. Mais ça va être long. J'ai hâte que j'ai acheté beaucoup des passeurs magiques au Québec. Donc, let's go! On frotte! Après, faites les passeurs magiques de mort. J'ai la moitié du dinghy de fête. Ça va être ça pour aujourd'hui. Je t'ai soufflé, c'était de la job de bras. Je suis quand même contente du résultat. D'en haut, c'est encore mieux. Je vais vous montrer. Un peu, il y avait du soleil. Avec le soleil, ça... On voit. Un bord de blanc, un bord de gris. Pendant toute l'année que le bateau est resté dans le boatyard, les toiles, les canevas se sont maganés. Puis je voulais essayer de faire une petite réparation temporaire, mais pour ça, il fallait que j'enlève la pièce ici. Mais malheureusement, je suis pas capable de l'enlever. Les zipes ne se défont pas. Ils sont tous brouillés, ils sont pris là. Donc, ce qu'on a décidé, c'est que quand on va revenir au Québec, on va tout enlever les toiles, on va les ramener. Puis on va faire un nouveau toit au complet, du Dodger plus du Bimini. À suivre pour cette étape. Ça travaille fort sur MDMG. Malgré qu'on est venu à Aruba pendant 1 mois, moi je travaille à temps plein au bureau. Donc, on va voir. Aujourd'hui, c'est Mirka qui avait un petit meeting avec la brasserie ce vendredi matin. Donc, je vous montre comment elle fait ça.
travaille fort. On travaille fort. Salut la gang! Là, ce qu'on fait, c'est que le water maker coule. Fait que, puis on l'a piclé, on a mis la solution pour l'hiverniser, mais pendant l'hiver dernier. Il n'y a pas beaucoup d'hiver ici, mais bref. On a mis un produit dedans pour protéger la membrane à long terme. Et là, on va la vider de ce produit-là. Et ensuite, on va essayer de trouver la fuite et changer le seal en question ou le O-ring qui coule. Rendu où dans le processus? On a flushé. Il faut tester et voir si ça marche. Est-ce qu'il fait son bruit habituel? Il fait son bruit habituel. La pompe, la Clark Pump semble fonctionner. Couchouk ici. Et ça l'envoie de l'eau. On pèse sur l'alarme. Ici? Ouais. C'est ça. Ça dit la salinité. Ouais. Il faut qu'on arrive en bas de 500. Ah, je vois que ça commence à couler ici. Ouais, ça descend, ça. Normal, là, la pression est montée dans le fond, puis ça commence à couler. Comme on s'en doutait, C'est pas clair où ça coule. ça coule. Là. So, but to do that, I first need to remove those because otherwise it will get stuck here. So I'm first going to remove this from the socket. Fait que c'est où tu penses que ça coule? C'est ici. Le joint qu'il y a ici, même que je sens l'espace. OK. C'est un seal qu'il y a là qui coule. Il faut défaire tout ce morceau-là ici. Probablement défaire le tuyau en dessous en métal. Défaire le tube. À l'intérieur, il y a le piston qui se promène d'un bord de l'autre. Il y a 2 pistons. Fait comme ça. Mm-hmm. C'est ça qui fait la haute pression dans la pompe. Puis ça envoie dans les systèmes qu'il y a ici. Ça pressurise encore plus dans les tuyaux. Puis c'est là-dedans qu'il envoie ici. Par en bas ici, il envoie dans la membrane. En arrière, là. Fait que quand la pompe s'active, ça envoie l'eau salée dans la membrane, qui est ici en arrière. La membrane, elle, il y a un tuyau il y a un autre tuyau qui se branche ici en arrière. Ça rentre l'eau claire d'un bord, puis de l'autre bord, ça sort du brine. Ça sort de la saumure. Fait que ici, c'est l'outtake. C'est comme le sel qui sort par là? Le sel sort par ici. Fait que nous, on n'a pas besoin de tout défaire, une chance. C'est juste cette côte-ci qui coule. Fait que t'as pas à défaire la partie ici, là. Non, c'est là-dedans qu'il y a le plus de petits cils, de petites patentes. Idéalement, je suis sûr que si on avait juste ça à faire, ça serait une bonne affaire de le faire parce qu'on a tous les cils qui sont ici dans les fameux kits à 350 $ canadiens, donc 20 $ US. Puis, c'est ça. Non, mais pour vrai, c'est cher, là. Non, c'est très cher, ce petit kit-là, ça n'a même pas de bon sens. Là. C'est comme je dis, c'est comme 250-300$ canadiens pour des O-rings. Pour des petites affaires de plastique. Ouais, puis des petits O-rings. Ce qui coule, c'est ici. Ça qui donne un autre. Il y a quelque chose où c'est brisé, je sais pas. Faut que je regarde. On dirait que ça a été fait pour ça. Ou que ça coulait par les bottes. C'est plein. Du cassé. Tu sais, il y a comme un. Je sais pas s'il y a une craque. Ça ressemble à un bain. Tu sais, il n'y a pas de l'air magané tant que ça. Du slack. Un petit peu. J'essaie de voir s'il n'y a pas une craque à quelque part. Non, c'est pas évident. Tu sais, il y a des Ici, on a quelque chose.
si on peut pas mettre juste un genre de silicone? Ben, c'est ça que je vais mettre. Là. Je vais mettre un scellant, mais s'il m'en reste. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre en place avec les nouveaux cils, parce que tu sais, quand on l'a défaite, t'as vu que le cil ici était. Le gros cil à l'intérieur, il était défait. Ouais. On va la remettre en place de même, on va faire un test. Puis si ça marche, ben, si ça coule pas, ça veut dire que c'était le cil en dedans. Si ça coule, Si ça coule encore, ben, ça veut dire que c'est le joint qui est ici autour, mais là, ça va prendre du scellant, là, du 5200 ou quelque chose de même pour bien sceller. D'accord, on remet ça en place. D'accord. OK, matelot. Quatrième fois qu'on enlève le désalinateur du trou. Cette fois-ci, le cil, on l'avait bien replacé parce que quand Martin l'a redéfaite, il n'y avait pas d'eau ici. C'était sec, sec, sec. Et puis, le diagnostic maintenant, ce qu'on pense, c'est ici, le cil de tout ce tube-là, il est défectueux. Ça coule de là. Fait que temporairement, on va mettre le fameux 5200. Faut confiant que ça va marcher. Ça fait la combienième fois que là... 5e, je crois. Puis, qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui? 3e journée que tu bosses dessus. J'ai découvert que des fois, c'est une bonne idée de lire les documents. Comme ils disent, moi, en informatique, RTFM, Read the fucking documents. Puis je ne l'avais pas fait, puis là, ben, je l'ai décidé de me faire après, combien j'ai dit? 2 après-midi que tu bosses dessus. 2 après-midi, 5 fois que je le monte, je le démonte, je le monte, je le démonte, pour me rendre compte, je crois. On ne l'a pas testé encore, mais on va le tester sous peu. Que j'avais pas le bon seal, le bon O-ring. Il faut comprendre que ça vient, toutes ces belles choses-là, avec presque pas de O-ring. Presque pas qui se ressemblent. Il y en a, c'est des millimètres près. Là. On parle, là. Vous voyez? Il y en a. Ça arrête plus. Il y en a d'autres. Quand il y en a plus, il y en a d'autres. Puis, il y en a que c'est à des millimètres près. Donc, celui que je me trompais, là, celui que j'avais mis avait 0.95 mm. 95 mm et celui que j'avais besoin 1.3 mm. Ouais. L'autre, il y avait 0.95 mm. Je crois que celui que je mettais était trop petit, mais ils sont très similaires. À l'œil nu, c'est quasiment pas visible. Fait que c'est ça. Là, ben, on le remonte. Bye bye la marina! On s'en va s'ancrer à Palm Beach. On s'en va s'ancrer à Palm Beach. Conclusion du désalinateur. Finalement, le seal, le dernier seal qu'on a changé avec le plus gros, ça a fonctionné. C'était vraiment lui que ça prenait. Par contre, la jonction du gros tube qu'on vous a montré, il y a une fuite. Donc, on est capable de faire de l'eau, mais on perd de l'eau et puis on perd de la puissance. Donc, on va vraiment faire attention à la consommation de l'eau qu'on va faire en étant à l'angle. On ne va pas se promener avec les galons tout le temps. Donc, c'est ça. Fait qu'on va pouvoir commander le morceau et puis le changer cet automne. Il y a quelques jours, on est parti de la marina Varadero pour aller s'ancrer à Palm Beach, au nord de l'île. Et puis, l'année passée, ou il y a 2 ans, on s'ancrait là régulièrement. Il n'y avait pas beaucoup de bateaux, mais on était quelques bateaux qui s'ancraient là. Puis là, on était tout seul, mais vraiment tout seul. Et au bout de quelques heures à peine, on s'est rendu compte pourquoi. Il y avait une houle qui venait du large, constante, avec les vents. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, ils ventent vraiment beaucoup. Là, ça commence à se calmer, ça commence à devenir des vents normaux par bas, mais ils ventaient
puis en tout cas, on se faisait brasser une vraie machine à laver. Moi qui est rarement malade, en tout cas, j'ai jamais eu presque le mal de mer, là, je commençais à me sentir mal. On a passé une nuit là, très désagréable. On s'est levés les deux épuisés. Et puis, comme après tout, c'est probablement nos seules vacances de cette année, puis en plus, Martin tombe en long congé, c'est le congé de Pâques qui s'en vient, on s'est dit, on va pas se faire à l'autre place, à l'Ancre. On a décidé de venir à la Marina Renaissance. La Marina Renaissance, bien, ça vient avec un beau petit bracelet, comme ça, qui nous donne droit à plein de choses super le fun. Fait que je vais aller vous montrer, je vais aller vous faire une visite du resort. Mais aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en faisant les deux navigations, pour aller à Palm Beach et revenir ici, on a fait une petite sortie un petit peu plus dans la mer. On est allé tester les réparations de où est-ce qu'on prenait l'eau. Vous vous souvenez qu'on était sorti dans un boatyard parce qu'on prenait l'eau. On a dû avoir des réparations quand même majeures. Et puis, tout va bien. Les cales étaient sec. Donc, une chose de régler. Donc, plusieurs choses de régler en fait, mais je ne tomberai pas dans les détails. Mais ça, c'est le plus gros, c'est réglé. On prend plus d'eau. Donc, c'est une excellente nouvelle. Donc, je retourne la caméra et je pars vous montrer le fabuleux Renaissance Resort. Donc, direct en sortant du bateau, pas besoin de sauter sur le quai comme à l'autre marina ou de se servir du dinghy. On est directement dans l'action. Là-bas, le bâtiment blanc que vous voyez, c'est un des bâtiments de Renaissance Hôtel, Resort. En avant ici, vous avez le Parlement. Marketplace que je vais vous montrer tantôt. Et puis, la marina, qui est juste à côté du port de plaisance pour les croisières. Les flamants roses, c'est les oiseaux emblématiques de Aruba, ici. Puis personne ne comprend vraiment pourquoi, puisqu'il n'y a aucun flamant rose qui sont natifs de l'île. Puis d'ailleurs, il n'y en a aucun sur l'île, sur la grande île d'Aruba. Le seul endroit où on peut trouver des flamants roses, c'est à l'île de Renaissance, qui est une île privée qui appartient au resort ici, Renaissance. Pour aller à cette île-là, c'est par bateau, des bateaux-taxis. Il y a deux endroits où on peut prendre le bateau. Juste ici, au bout de la marina. Le bateau vient chercher les gens. Sinon, ils vont les chercher directement dans l'autre resort que je vais vous montrer tout à l'heure. Le resort Renaissance comprend deux immeubles différents. Ici, c'est le Renaissance Ocean Resort. Ici, on a la deuxième piscine avec le pool bar. Plutôt tranquille parce qu'on est le matin. Mais il y a des happy hour assez festifs ici. Donc ça, c'est le resort qui est sur le bord de la mer. On arrive à Marketplace. Ici, c'est des petits restaurants relativement abordables. Quelques boutiques. Le soir, ici, il y a de l'animation. Tout le temps, des musiciens. C'est vraiment plaisant. Retour juste à côté du bateau. Donc, on marche et on va traverser la rue. Je vais aller vous montrer l'autre partie du resort. Ici, on voit les fameux flamants roses. Tous les touristes viennent prendre une photo. Même moi, j'ai pris une photo quand je suis arrivée il y a 2 ans. Sur le quai, à tous les jours, il y a une dame qui vend du poisson frais. Il manque des bateaux. Des bateaux de pêche qui sortent très très tôt le matin. Ils amènent du bon poisson. Puis on peut l'acheter ici, fraîchement coupé. Tantôt, je vous ai montré
l'endroit où on pouvait prendre le bateau à partir de la marina. Quand tu es dans l'autre bâtiment, tu peux prendre le bateau directement dans l'hôtel. Magasinage, c'est pas pour moi. Bon, j'aimerais bien, là, mais j'ai pas vraiment les moyens. Avec une magnifique piscine seulement pour les adultes. Le soir, il y a des 5 à 7 et 4 à 6 avec musique lounge et DJ. Probablement ici qu'on va venir ce soir. Martin qu'on va en congé pour 4 jours. On va venir chiller. Voilà, vous avez vu une partie des installations des resorts. Ce qu'on a droit en prenant un slip à la marina. Quand même pas si pire. Je ne plaindrai pas. Entre les deux resorts, si jamais on ne veut pas marcher, on est trop fatigué. Oh, on va être pas mis. On ne peut pas toujours trotter. Des fois, il faut prendre le temps aussi de s'arrêter et de relaxer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Je vous remercie de nous suivre et à bientôt.